Je vous remercie d'être venus si nombreux et nombreuses. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je me présente, je m'appelle Sandrine, je suis paysanne et j'étais à Sainte-Soline ce week-end. Je vais faire une courte prise de parole. Solidaire va prendre la parole aussi. Nous ferons une minute de silence en hommage aux blessés, aux familles de blessés. Pendant tout ce temps, je vais essayer de ne pas me laisser submerger par l'émotion. Parce que c'était dur ce week-end. Après ça, j'ai oublié de le dire, il y aura une partie d'expression libre pour tous ceux et pour toutes et tous qui sont venus à Sainte-Soline et qui ont besoin de témoigner de ce qu'ils ont vécu. Ce week-end, nous étions 30 000 à Sainte-Soline. Beaucoup d'entre nous étaient présents et présentes. Nous étions 30 000 pour défendre les valeurs de l'agriculture paysanne et surtout pour que l'eau reste un bien commun. Malheureusement, la brutalité de l'État a marqué au fer rouge l'histoire du pays, au travers de son bras armé. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, tous et toutes ensemble. Ce week-end, à Sainte-Soline, l'État a montré toute la violence qu'il était prêt à déployer pour préserver les intérêts d'une agriculture prédatrice et sans avenir. Bilan, 200 blessés et non 7 comme l'a annoncé M. Darmanin. 2 manifestants sont encore dans le coma. 40 blessés graves, mutilés et atteints dans leur chair. Le 8 mars, 3 paysans et 2 militantes ont été envoyées à l'hôpital après avoir été violentées par des gendarmes durant une opération de péage gratuit. Face à nous, paysans, paysannes, qui défendons une agriculture garante de nos communs et le droit à une retraite digne, l'État a choisi la voie insupportable de la violence. Nous sommes présents pour soutenir les blessés de Sainte-Soline et l'ensemble des blessés des mouvements sociaux et environnementaux, tous nos camarades. Nous, Confédération paysanne, nous demandons la fin des violences policières, la dissolution de la Brave M et l'interdiction des grenades GML2. Nous, paysans, paysannes, nous sommes pacifistes et nous luttons pour défendre la vie, pour défendre un avenir viable et une société plus juste. Nous continuerons le combat pour le partage de l'eau, mais avec nos valeurs, pas des armes. Nos valeurs sont la dignité, le partage, le respect du vivant, le respect des terroirs et de la terre et surtout l'amour et la solidarité. Je vous remercie. Ces bassines, ce week-end, là, cette manifestation des bassines, je parle un peu parce que c'est un sentiment qu'on partage à la Confédération paysanne. Ça aurait jamais dû se passer comme ça, en fait. Jamais. On aurait dû arrêter bien plus tôt, en fait. Parce que aucun de ces blessés ne mérite, s'il te plaît, aucun de ces blessés ne méritait d'être blessé pour un trou de terre. Jamais, quoi. Jamais la symbolique de prendre cette bassine ne méritait autant de blessés et de mutilés. On s'interroge vraiment sur... on va continuer à lutter, hein. Ça c'est sûr. Mais pas par la violence, quoi. Pas par la violence. Je ne veux plus, moi, je ne supporterai plus
qu'il y ait des personnes, des camarades blessés comme ça. Je ne pourrai plus le supporter. Bravo, bravo, bravo. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être si nombreuses et nombreux ce soir. Jeudi 23 mars, Sébastien, un syndicaliste de Sudrail, cheminot depuis plus de 25 ans et père de 3 enfants, a été éborgné par la police dans la manifestation parisienne par une grenade de désencerclement. Le même jour, une manifestante a eu un doigt arraché à Rouen. Depuis, des centaines de manifestants et manifestantes ont été blessés à Sainte-Soline, certains et certaines très grièvement, et nous sommes inquiets et inquiètes pour la vie d'au moins 2 d'entre elles et eux. N'oublions pas 1977, la manifestation pacifiste des opposants et opposantes au surgénérateur de Cresse-Malville et la mort de Vital Michalon, militant écologiste. N'oublions pas 2014, le rassemblement des opposants et opposantes au barrage de Sivins et la mort de Rémi Fraisse, militant écologiste. Le pouvoir en place ordonne aux forces de l'ordre d'utiliser des armes de guerre pour faire taire la contestation sociale dans le pays. Il y a une accélération des violences policières contre les manifestants et manifestantes. Cette violence qui rappelle celle exercée ces dernières années contre la jeunesse dans les quartiers populaires, contre les syndicalistes ou contre le mouvement des Gilets jaunes. Cette violence qui est inacceptable révèle une stratégie de la terreur et du pourrissement organisé au sommet de l'État. Où est la démocratie quand un gouvernement interdit les rassemblements et manifestations, réprime, tabasse, mutile et met en danger des vies au sein du mouvement social? Faire reculer ce gouvernement, c'est le combat de nos camarades mutilés et de nos camarades entre la vie et la mort. Nous devons poursuivre et gagner ce combat contre le gouvernement et ses violences policières. Montrons-leur que nous ne les laisserons pas étouffer l'espoir à coups de grenade. Pour nos blessés, pour leur rendre hommage, pour que cela cesse, il y a un impératif à se retrouver de nouveau dans la rue, partout dans le pays, bien plus nombreux et nombreuses encore, et leur montrer que nous sommes là, toujours. Solidarité pour tous les blessés, tous nos camarades. Si vous voulez bien, on va observer une minute de silence. Je vous remercie, merci pour eux. Bon, moi, j'étais pas aux bassines, mais je soutiens évidemment, c'est pour ça que je suis là. La violence policière, je l'ai connue à 12 ans. On m'a attaché au radiateur, on m'a claqué la tête contre le mur. Donc la violence policière, je la connais depuis très très longtemps. Pour vous dire que pour moi, la seule violence légitime, c'est la violence révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que c'est la police qui protège le gouvernement. C'est la police
qui nous empêchent de faire changer les choses. S'il n'y avait pas la police, ça ferait longtemps qu'on aurait pu des gouvernements corrompus comme ils sont là. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que la police mutile, la police assassine, la police c'est la milice du capital. Va falloir essayer de changer tout ça et j'espère que même malgré les violences, malgré la violence physique, psychologique, tout ce que vous voulez, il faut continuer le combat parce que c'est notre seule issue. Sinon on va vers le fascisme qui est à deux doigts de nos portes. Voilà, donc résistons. Bon, moi j'étais pas aux bassines, mais je soutiens évidemment, c'est pour ça que je suis là. La violence policière, je l'ai connue à 12 ans. On m'a attaché au radiateur, on m'a claqué la tête contre le mur. Donc la violence policière, je la connais depuis très très longtemps. Pour vous dire que pour moi, la seule violence légitime, c'est la violence révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que c'est la police qui protège le gouvernement. C'est la police qui nous empêche de faire changer les choses. S'il n'y avait pas la police, ça ferait longtemps qu'on aurait pu des gouvernements corrompus comme ils sont là. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que la police mutile, la police assassine, la police c'est la milice du capital. Va falloir essayer de changer tout ça et j'espère que même malgré les violences, malgré la violence physique, psychologique, tout ce que vous voulez, il faut continuer le combat parce que c'est notre seule issue. Sinon on va vers le fascisme qui est à deux doigts de nos portes. Voilà, donc résistons.